On sait que ChatGPT est partout. Des millions, des centaines de millions de personnes l'utilisent chaque semaine. Mais la vraie question, c'est pour faire quoi au juste? Eh bien, une nouvelle étude vient de sortir avec des données internes et elle nous donne enfin des réponses. Alors, on va plonger dedans et voir comment le monde se sert vraiment de cet outil. Alors accrochez-vous bien, le premier chiffre, il est vertigineux. 700 millions. C'est le nombre d'utilisateurs actifs de ChatGPT chaque semaine à la mi-2025. C'est juste colossal. Ça montre une adoption mondiale à une vitesse qu'on n'avait jamais vue avant. Et pour que ces chiffres soient encore plus parlants, 700 millions, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est à peu près 10% de toute la population adulte du monde. C'est dingue. Aucune technologie ne s'était jamais propagée aussi vite et à une échelle pareille. Bon, on a tous un peu cette idée en tête, non? Un outil aussi puissant, c'est forcément pour le travail, pour être plus productif. C'est l'image qu'on en a. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que les données, elles, racontent une toute autre histoire. Et attention, grosse surprise en vue. Et voilà la surprise. En fait, la réalité est complètement à l'opposé de ce qu'on imagine. En juin 2025, regardez bien, presque les 3/4 des messages envoyés à ChatGPT n'ont aucun rapport avec le travail. Rien à voir. Seulement 27% des conversations sont pro. Ça veut dire que ChatGPT, c'est avant tout, et de très loin, un outil personnel. Et attention, ce n'est pas juste une photo à un instant T, c'est une vraie lame de fond. En seulement un an, la part de l'usage personnel a fait un bond énorme. On est passé de 53% à 73%. C'est une explosion, littéralement. L'usage personnel a complètement distancé l'usage professionnel. Ok, donc on a compris, l'usage est majoritairement personnel. Très bien. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on lui demande? De quoi on parle dans ces milliards et ces milliards de messages? Alors en fait, c'est assez simple, les usages sont super concentrés. Près de 80% de tout ce qu'on demande à ChatGPT, ça tient en 3 catégories. D'abord, des conseils pratiques, genre un tuto, une recette, un plan d'entraînement. Ensuite, l'aide à l'écriture. Ça, c'est un grand classique, rédiger, résumer, corriger. Et enfin, la recherche d'infos, un peu comme si c'était un Google sous stéroïdes. Maintenant, si on met une loupe juste sur le monde du travail, là, il y a une activité qui domine tout, mais alors de très très loin, c'est l'écriture. Rédiger des emails, des rapports, corriger un texte, ça représente 40% de tous les messages pro. C'est l'usage numéro 1 au bureau, sans aucune discussion. Et ça, c'est intéressant parce que ça tord le cou à quelques idées reçues. On parle beaucoup de l'IA pour coder ou alors comme d'un ami virtuel pour le roleplay. En réalité, quand on regarde les chiffres, c'est marginal. Le code, c'est à peine plus de 4%. Et les conversations de type compagnon, c'est tout juste 2,3%. Donc non, ce ne sont clairement pas les usages principaux. Voilà, on a vu le quoi. Maintenant, passons au qui. Qui sont ces centaines de millions d'utilisateurs? Parce que là aussi, le portrait robot de l'utilisateur a complètement, mais alors complètement changé depuis le lancement. Au tout début 2023, c'était assez frappant. À peu près 80% des utilisateurs portaient des prénoms masculins. C'était très tech, très early adopter. Et puis, avance rapide jusqu'en juin 2025, eh bien, on est quasiment à 50-50. La parité est presque parfaite. C'est la preuve d'une démocratisation ultra rapide au niveau du genre. Et cette démocratisation, elle n'est pas que sur le genre, elle est aussi géographique, économique. Si on regarde la croissance entre 2024 et 2025, elle est beaucoup plus forte dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays riches. Ça y est, ChatGPT est en train de devenir un outil vraiment global. Allez, on attaque la dernière partie, et c'est peut-être la plus intéressante, la plus fine de l'analyse. La question c'est, au fond, quelle est la vraie valeur ajoutée de ChatGPT? Qu'est-ce que ça apporte vraiment aux gens? Pour répondre à ça, l'étude propose une distinction super utile. Il y a 2 grandes manières d'utiliser l'IA. D'un côté, il y a demander. Là, on cherche un conseil, une info, de l'aide pour prendre une décision. Et de l'autre côté, il y a faire. Là, on demande à l'IA de bosser à notre place, de produire un truc concret. Pour que ce soit bien clair, un exemple tout simple. Comment est-ce que je fais un budget? Ça, c'est demander. On cherche un guide. Par contre, rédige-moi un rapport qui résume ces données. Ça, c'est faire. On veut un résultat, un produit fini. C'est toute la différence entre une IA qui serait notre copilote et une IA qui serait notre collègue de bureau. Alors entre les deux, lequel gagne? Eh bien, c'est demander qui arrive légèrement en tête avec 49% des messages. Ça veut dire qu'on utilise un tout petit peu plus ChatGPT comme un assistant à la décision, juste devant le faire qui est à 40%.
Mais le truc le plus fou, le plus révélateur, ce n'est pas ce chiffre, c'est la satisfaction. Quand on demande aux gens, ils trouvent que les conversations de type demander sont de bien meilleure qualité que celles de type faire. Le ratio de satisfaction explose pour demander. C'est donc là, dans ce rôle de conseiller, que l'outil apporte le plus de valeur. Et ça nous amène à la conclusion la plus forte de toute l'étude. Finalement, la plus grande valeur de ChatGPT, ce n'est peut-être pas d'être un employé qui produit des choses pour nous, mais plutôt un copilote qui nous donne des conseils. Et ça, c'est une idée qui change vraiment la façon dont on peut voir l'impact de l'intelligence artificielle. Du coup, au moment où l'IA devient un outil de tous les jours, comme l'électricité ou Internet, une grande question se pose. Est-ce que son rôle principal, c'est de faire le boulot à notre place, ou est-ce que c'est de nous aider à mieux réfléchir ? C'est sans doute la question la plus importante pour l'avenir qu'on va construire avec ces technologies.